Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du SP500 tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, où en est-on sur le S&P? Comme on peut le voir sur ce graphe, les choses ne sont pas trop mal orientées, puisque, regardez plutôt, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est croissante. Autrement dit, nous sommes en tendance haussière. D'ailleurs, il semble bien que l'on retrouve de la force pour rebondir au moment où je parle. On remarquera quand même qu'il y a une divergence baissière sur le MACD ici, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, on a fait des plus hauts sur les cours, mais ces hauts ne se retrouvent pas sur le MACD, ce qui fragilise peut-être un petit peu la tendance en cours. Ça aura son intérêt tout à l'heure dans l'élaboration d'une stratégie. Alors, que s'est-il passé récemment? Eh bien, c'est très simple. Tout peut se résumer à une histoire de rupture de canal. On était en train d'évoluer dans ce canal assez classique ici, légèrement ascendant. Et puis, début octobre, eh bien, au bout de plusieurs reprises, on a finalement réussi à casser ce canal par le haut. Et on a d'ailleurs pu assister à un throwback, un retour sur ce haut de canal pour en vérifier effectivement eh bien, le caractère caduc, puisqu'on a bien rebondi dessus. Et depuis, eh bien, on repart à l'assaut des plus hauts historiques. Alors maintenant, quel scénario peut-on privilégier sur le SP500? Il faut savoir que en théorie de canaux, voilà ce qui se passe. Lorsque l'on a un canal comme celui qui figure sur votre écran, on va faire des oscillations. Et si jamais on doit le casser par le haut, par exemple, mais c'est pareil par le bas, l'idée est de prendre l'épaisseur, la hauteur du canal que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne donc un objectif théorique lors de la sortie des cours. C'est ce qui se passe statistiquement. Voilà un exemple glané sur Orange. On était en train d'évoluer dans un canal bleu ici. Une fois qu'on l'a eu cassé, on a reporté la hauteur du canal et on est effectivement venu chercher le haut de ce nouveau canal. Alors le trade le plus classique à faire dans ce genre de situation est d'acheter donc tout en visant le haut du canal vers les 1900 points. Et il faut savoir également qu'on aurait un bon point d'entrée sur un moyenne mobile à 20 séances ici, puisque comme vous pouvez le voir, les deux dernières fois qu'on est venu le solliciter, on a rebondi dessus. Donc si effectivement un retour sur la M20 se produisait, il ne serait pas absurde d'acheter sur ces niveaux. Maintenant, il y a toujours un scénario alternatif, et comme d'habitude, ce sont les nouvelles qui vont sans doute décider de l'évolution. Il suffirait d'une mauvaise statistique pour inverser les cours, et dans ce cas, je pense que le graphe montre ici la possible formation d'une fourchette d'Andrews. Alors la fourchette d'Andrews se caractérise par une sorte de forme caractéristique en forme de fourche avec trois points extrêmes successifs. Et dans ce genre de situation, on a 80% de chances d'aller chercher la médiane ici aux alentours de 1760. Voilà, donc suivez bien les news, suivez bien l'actualité et cela vous aidera à choisir le scénario qui vous convient le plus, tout en sachant encore une fois que a priori le scénario haussier semble se détacher. Bonne journée, bon trade et à très bientôt pour une autre analyse technique.